monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière puisque il s'agit d'une vidéo où je vous présente ma pile à lire pour le mois de juin. Alors dans la vidéo du code de la route livresque ainsi que dans celle qui concerne le mois de la fantaisie, c'est ça, je vous expliquais que je ne faisais pas de pile à lire, que je n'en avais jamais fait. Et puis finalement, je me suis aperçue durant ce mois de mai, qui n'est pas terminé, que eh bien, le fait de faire une pile à lire, ça m'a bien plu. Parce que évidemment, je n'avais sélectionné que des livres que je souhaitais lire. Et donc, ça a été plus facile pour moi, dès que j'avais terminé de lire un roman, d'enchaîner sur un autre. J'avais pas à me poser la question sur quel livre vais-je bien pouvoir choisir maintenant. Donc du coup, j'avais une petite pile à lire d'une dizaine de livres, je crois. Et donc ça m'a permis de piocher directement dedans. Et en fait, ça m'a plutôt aidé, je pense. Ça m'a aidé aussi à avancer, à lire des livres que sinon, je pense, j'aurais encore laissé traîner dans ma palle. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas retenter le coup pour le mois de juin, sans objectif, sans challenge particulier, mais de me préparer une petite pile à lire qui m'accompagnera durant ce mois de juin. Alors, j'ai sélectionné 10 livres, dont un manga. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça. Eh bien, c'est parti! Alors comme je vous le disais, ça n'est pas du tout un challenge, c'est juste une pile à lire de livres qui me tentent énormément pour ce mois de juin. Et donc du coup, je piocherai dedans. Je ne me mets pas de contraintes, je ne me mets pas d'objectifs particuliers. Je me dis pas, il faut à tout prix que tu lises tout. Non, non, c'est juste personnel. Et puis je verrai si pendant ce mois de juin, eh bien, j'apprécie toujours autant le fait d'avoir déjà une première pile à lire prédéfinie. Est-ce que ça va m'aider ou pas? Est-ce que j'irai piocher dans un autre livre? On verra bien. Alors, pour commencer, donc j'aimerais bien lire durant ce mois de juin le premier tome de Lady Helen, écrit par Alison Goodman et là publié chez Paul Fiction. Alors, je ne sais pas grand-chose de cette histoire, à part que déjà, bon, c'est une trilogie, ça se passe sous la Régence et en fait, les femmes à cette époque avaient très peu de droits, avaient très peu de liberté d'action, etc. Donc du coup, elles sont contraintes à un certain protocole, c'est pas ça le terme, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, la bienséance, etc. Et donc du coup, il me semble qu'on suit, alors oui, ça se passe à Londres en 1802, on suit Lady Helen Wrexhall qui fait son entrée dans le monde. Ah oui, parce qu'il y a les balles des débutantes, etc. Elle va rencontrer un homme et elle va faire équipe avec lui pour faire partie d'une police secrète qui est chargée de combattre des démons. Enfin bon. Et je crois que ce qui est un peu cocasse dans cette histoire, c'est que du coup, elle fait équipe avec un homme et que du coup, ça ne serait pas très bien vu que ça se sache. Donc je crois que c'est plus ou moins secret. Enfin, je ne sais pas trop. Il m'intrigue énormément. Donc du coup, je me dis que ça peut être le bon moment de le lire. On verra si j'y arrive. Ensuite, eh bien, j'ai placé... Oh, pardon, je vous montre... la quatrième de couverture. Donc le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Donc le tome 1, je l'ai beaucoup apprécié. La fin du premier tome est très haletante. Donc du coup, j'ai hâte de me replonger dans cet univers avec notre petite Coco. Et ouais, c'était plutôt pas mal. Alors je dirais pas que c'était un coup de cœur, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai lu très rapidement en une journée à peine, enfin même pas une journée, en quelques heures c'était lu. Et du coup, je me dis que je vais continuer cette saga, cette série de mangas. Ensuite, un tome 1, bah oui, parce que j'ai beaucoup de tomes 1 que j'ai pas encore lu. Donc il s'agit du tome 1 de Rule, qui est une duologie avec le second tome qui s'appelle Rise, et c'est écrit par Helen Goodlet et ici publié au livre de poche. Donc de ce que j'en sais, en fait, il y a 3 jeunes filles qui vivent dans 3 parties du royaume totalement différentes, qui ont des vies totalement différentes les unes des autres. Elles ont tout un secret également, et un jour, elles se retrouvent convoquées chez le roi. Et en fait, elles ont peur d'avoir été découvertes finalement. Et ce roi leur apprend qu'en fait, ces 3 jeunes femmes sont ses héritières. Et donc, il va s'en suivre une quête, quelque chose pour pouvoir les départager et trouver qui sera finalement son héritière. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, mais je pense que ça va me plaire. Ensuite, un one-shot
Donc, il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller qui a été publiée chez Hugo dans sa nouvelle collection Stardust. Donc là, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul tome. On suit Alessandra, pardon, qui n'a qu'un rêve, qu'un but. Elle veut séduire le nouveau roi des ombres. Elle veut ensuite l'épouser pour, et bien évidemment, le tuer ensuite et récupérer son royaume. Donc, on verra bien si je vais apprécier ou pas. Mais je me dis qu'en un one-shot, ça vaut le coup de tester. Ensuite, un roman que je vous ai présenté là, dans mon dernier book haul, je crois. Je n'en suis plus certaine, mais je crois. Qui me faisait de l'œil, mais voilà, j'ai attendu pas mal de temps avant de l'acheter. Puis finalement, j'ai succombé. Et donc, il est lourd et je vous le reconfirme. C'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, publié aux éditions Plume Blanche. Et donc là, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il s'agit d'une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Donc on verra bien. Je suis toujours charmée par les en-têtes de chapitres qui sont magnifiques, je trouve. Voilà. Donc je vous en reparlerai certainement le mois prochain, j'espère. Je sais que l'autrice a publié un deuxième roman aux éditions Plume Blanche aussi sur la petite sirène. Je crois que c'est Au fond de l'océan, mais j'en suis pas certaine. Ensuite un autre tome 1, et là il s'agit également d'une duologie. Il s'agit de La ville sans vent. Regardez-moi cette couverture qui brille, j'adore. Qui a été écrit par Éléonore de Villepoix et publié chez Hachette. Alors ici, on va suivre l'Astyanax qui finit sa formation de mage et un jour, il retrouve, je crois, son mentor qui a été assassiné et donc il veut partir à la recherche de son meurtrier. Et pour l'aider dans cette quête, dans cette enquête, eh bien, il va être aidé par une jeune fille qui s'appelle Arca, qui elle est une guerrière et en fait je crois qu'elle a le chic pour s'attirer plein de mésaventures, donc du coup ça risque d'être très intéressant, on verra. Alors après, là je vais vous présenter le roman suivant sous une ancienne couverture en fait, puisque j'ai trouvé les 2 premiers tomes chez Easy Cash, donc d'occasion. Les couvertures sont vraiment dégueu, mais bon, l'histoire reste la même. Je verrai si j'apprécie ces 2 premiers tomes. Je pense que je les rachèterai sous la couverture que vous connaissez maintenant, qui est très belle, qui sont très belles ces couvertures-là. Bon, celui-ci n'est pas beau du tout, mais ça n'est pas grave. Et il s'agit de Kéléana l'assassineuse, le tome 1, qui a été écrit par Sarah Gimas et publié chez La Martinière Jeunesse. Il est plutôt en très bon état, donc moi ça me va. Je ne sais pas trop de quoi parle ce roman, encore une fois, à part qu'on parle de Kéléana, j'imagine, et qu'elle va avoir une quête à accomplir, forcément. Et donc Kéléana, en fait, c'est la plus grande assassineuse de son pays. En fait, elle se retrouve prisonnière et donc pour pouvoir gagner sa liberté, il faut qu'elle s'engage auprès du roi pour devenir son guerrier attitré dans des tournois. Et donc si elle gagne, elle devra servir le roi pendant 4 ans et ensuite elle recouvrira sa liberté. Donc du coup forcément, elle se dit de toute façon je vais mourir, donc quitte à mourir, autant essayer de gagner ma liberté. Donc soit je reste en prison et je meurs, soit je participe à un tournoi à mort. Et là, j'ai une chance sur 2. Soit je meurs, soit je ne meurs pas. Donc, j'y vais. Ensuite, eh bien, je vais... Et ça, je pense que ce sera l'un des premiers que je lirai pendant ce mois de juin. Je vais terminer une duologie que j'ai commencé pour le mois de la fantaisie. Et donc, je vous en parlerai prochainement. Mais si je lis le 2, c'est que j'ai énormément apprécié. Je peux vous dire que ça a été quasiment un coup de cœur. Eh bien, il s'agit du tome 2 de La Carte des Confins, écrit par Marie Réplin et publié chez PKJ. Alors, je ne vais pas vous parler du résumé de ce tome 2, mais pour le tome 1, il s'agit de Kali, qui est une voleuse expérimentée et très connue, qui se retrouve en fait à faire affaire avec un pirate qui s'appelle Blake, j'avais oublié. Et ce pirate, en fait, veut un objet qu'elle possède, bon bref. Et ils se retrouvent finalement à être ensemble sur le bateau de Blake et à partir à l'aventure, enfin voilà. Il y a une romance à l'intérieur qui est très importante, qui moi ne m'a pas du tout gênée, au contraire. Et j'ai beaucoup apprécié cet univers de piraterie
J'avais jamais lu encore de roman de pirates, donc c'est, je pense, une première entrée en matière pour découvrir ce genre d'univers et j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de lire celui-ci et de connaître le fin mot de cette histoire et je pense qu'il va pas tarder à passer à la casserole. Ensuite, un tome 2, encore une fois, d'un roman dont je vous ai parlé il y a quelques temps, je ne sais plus quand est-ce que c'était, qui m'avait fait énormément rire et donc j'espère que ça va continuer. Et donc il s'agit du tome 2 de Ivy Wild de Helen Harper, publié chez MXM Bookmark. Donc ici, on va retrouver notre fameuse Ivy avec son chat. Je sais plus comment il s'appelle ce chat, mais il m'avait vraiment fait rire. Et aussi son partenaire d'enquête qui s'appelle Raphael Winter, je crois. C'est ça, Raphael Winter. Donc du coup, une nouvelle enquête. Le tome 2, il s'agit de meurtre, magie et télé-réalité. Donc je pense que je vais passer un super moment de lecture en lisant ce tome 2. Et pour terminer, le 10e, je pense, le 10e roman que je vous présente pour ce mois de juin. Alors, je pense pas que je lirai tout, mais là, dans cette petite sélection, ça me donne très envie. Eh bien, enfin, le tome 2. Enfin, je dis enfin, mais j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, mais l'attente a été un peu longue, même si ça n'a duré que 3 semaines. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais complètement oublié que ce livre sortait à cette date-là, et je suis allée à Cultura à tout hasard, pour voir un peu ce qu'il y avait et je suis tombée dessus, alors j'étais trop contente, donc du coup forcément je l'ai pris direct. Il s'agit du tome 2 de The Remnant Chronicles et donc le tome 2 de The Kiss of Deception, c'était ça le titre du tome 1 et donc là c'est The Heart of Betrayal de Mary E. Pearson, publié chez La Martinière Jeunesse comme Kéléana. Donc ici on va retrouver notre princesse Lia qui s'était échappée d'un mariage arrangé avec un prince pour maintenir la paix entre les royaumes, etc. Et donc elle s'était échappée avec une de ses servantes et 2 hommes étaient partis à sa recherche. Le fameux prince s'est conduit et un tueur à gages. Et du coup, quand ils se rencontrent, nous en tant que lecteurs, on ne sait pas qui est qui, rappelez-vous, il y a des points de vue différents, on ne sait pas qui est le prince, qui est le tueur, et ça j'avais beaucoup apprécié. On va les suivre dans la suite de leurs aventures, on sait maintenant qui est qui. J'espère que je me suis pas trompée parce qu'il y a un genre de triangle amoureux un petit peu, donc j'ai une préférence. Mais on verra si c'est celle-ci qui l'emporte. Je crois que c'est une trilogie, donc du coup il va falloir que j'attende la sortie du tome 3 pour connaître la toute fin. Je vais le lire tout de suite, c'est pas grave. Je pense d'ailleurs que ça sera celui-ci le premier que je lirai et ensuite je lirai certainement La Carte des Confins. Et après Ivy Wild, je pense. C'est les 3 qui me donnent le plus envie. Et puis sans compter le manga parce que le manga je le lirai en 1 ou 2 heures. Mais après on verra pour les autres. Mais en tout cas là je pense que pour le mois de juin, je me suis fait une bonne petite sélection et ça devrait me faire voyager et je pense que ça me plaira pas mal. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez lire. Est-ce que vous faites une pile à lire par mois ou pas? Vous faites au feeling comme je faisais avant. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée, de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!